Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler de l'action STRC, l'action Stretch, qui se porte bien malgré la baisse des marchés financiers. C'est la deuxième vidéo que je consacre sur la chaîne à cette action STRC qui m'intéresse beaucoup. Je sais aussi que plusieurs d'entre vous s'intéressent beaucoup à cette action puisque j'ai reçu des questions, des commentaires sur cette action sur la chaîne. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'une action émise par la société Stratégie Bitcoin de Michael Saylor. C'est une action préférentielle qui a été designée, qui a été conçue pour que le cours reste relativement stable aux alentours des 100 $. Donc cette action a un dividende qui est variable et qui va varier chaque mois pour essayer de faire maintenir le cours de l'action aux alentours des 100 $. Et actuellement, le dividende est à 11,25% annuel et il est payé mensuellement, donc pour tous les détenteurs de l'action, au 15 du mois. Il est payé en fin de mois. Alors comme vous l'avez constaté, là ces derniers jours, le S&P 500 et le Bitcoin ont baissé, surtout le Bitcoin d'ailleurs, mais le S&P 500 aussi un petit peu. Par contre, le STRC, le Stretch, lui, tient parfaitement sa promesse de stabilité et de rendement élevé pour le moment. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment un phénomène que je pense qu'il faut regarder de très très près. On a d'ailleurs eu 2 séances consécutives où le cours est repassé au-dessus des 100 $ pour les séances des 11 et 12 février 2026 et ce sera probablement le cas encore aujourd'hui, donc pour la séance du vendredi 13 février 2026, sachant que je tourne cette vidéo le vendredi 13 février 2026 avant l'ouverture de la séance de Wall Street. Et donc, je me demande si dans ce contexte très particulier, ce contexte un peu stressant, un peu dur sur les marchés, si STRC, Stretch, n'est pas en train d'acquérir tout simplement un statut de valeur refuge. Ça fait que 7 mois que cette action existe. On a un contexte de marché très dur et on voit que ce contexte renforce un peu le statut de STRC qui a le potentiel de devenir une valeur refuge. Alors pourquoi ça peut être une valeur refuge? Parce qu'elle est stable, mais ça peut aussi être une valeur intéressante pour ceux qui veulent stabiliser leur portefeuille. Donc dans une épargne de long terme, si vous êtes investi dans des actifs assez volatiles, il peut être intéressant d'avoir un peu de stretch pour un peu stabiliser, pour réduire la volatilité de son portefeuille, tout en ayant un rendement qui est quand même tout à fait convenable, puisqu'il est en ce moment de 11,25% par an. Ça peut être aussi intéressant, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, pour placer une partie de son épargne de précaution, peut-être pas la totalité, c'est risqué, mais une partie, parce que ça offre un rendement plus élevé que le livret A. Alors, cette vidéo n'est évidemment pas un conseil en investissement, comme d'habitude. Il n'y a rien de magique. Cette action Stretch, elle est garantie par des bitcoins. Stratégie Bitcoin acquiert des bitcoins à son bilan et c'est avec ces bitcoins qu'elle garantit l'éventuel remboursement de cette action en cas de liquidation. Cette action, elle bénéficie d'une seniorité, c'est-à-dire qu'elle serait remboursée avant les actionnaires, les actions ordinaires. Et donc, pour le moment, dans le bilan de stratégie, on a 6 fois plus de bitcoin, enfin 6 fois plus de bitcoin que le nominal d'actions STRC qui ont été émises. Donc, ce qui veut dire que pour le moment, les risques sont très maîtrisés, mais tout ça pourrait évoluer très négativement si jamais le bitcoin s'effondrait, bien évidemment. Il faut avoir ça en tête avant d'acheter du STRC. En tout cas, le but, c'est vraiment pour stratégie Bitcoin que le cours reste stable avec un dividende qui est variable. Et donc, bonne nouvelle pour les actionnaires. Moi, personnellement, j'ai 20 actions à STRC pour le moment. J'ai pas encore touché mon premier dividende puisque je les ai achetés fin janvier, mais je devrais toucher mon premier dividende à la fin du mois de février. Je referai d'ailleurs une vidéo début mars pour vous raconter comment ça se passe. Et ce dividende, il est actuellement de 11,25% annuel. Il est payé chaque mois, donc il sera de l'ordre, je crois, de 92 centimes de dollars pour ce mois-ci, me semble-t-il. Et donc pour le percevoir, il faut détenir l'action au 15 du mois. Donc comme on est le 13 février, pour cette séance, on devrait avoir encore une demande assez forte en STRC. Le STRC donc devrait rester au-dessus des 100 $ toute cette séance. Donc faites attention parce que si par exemple vous en achetez aujourd'hui, dès lundi, le cours va baisser, parce qu'il va y avoir le détachement du dividende.
Donc dès lundi, le cours de l'action devrait baisser d'au moins 1 dollar, peut-être davantage. Mais dès qu'on se rapproche du 15 du mois, le cours de l'action a vocation à revenir vers les 100 dollars. J'en profite aussi pour dire que quand on achète ce genre d'action, on prend aussi, quand on est européen, un risque de crédit, un risque de change, pardon. C'est le risque que le dollar baisse. Mais bon, si on est sur un horizon moyen terme, ce risque est quand même assez modéré. Donc c'est une action qui peut être intéressante à avoir en portefeuille, soit pour stabiliser un portefeuille volatile, soit pour gérer un peu son épargne de précaution. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit que le cours de l'action repasse au-dessus des 100 dollars malgré un contexte de marché très difficile, ce qui va permettre à Stratégie Bitcoin d'acheter encore plus de Bitcoin et d'améliorer son bilan en Bitcoin. Et là, je voudrais partager avec vous un paradoxe, c'est que l'action STRC marche très fort, hein. On voit que le produit fonctionne. Certains font la comparaison avec l'iPhone et disent que c'est un moment iPhone pour Stratégie, c'est-à-dire un moment révolutionnaire, disruptif, qui va vraiment changer le marché, l'invention de cette action STRC. Michael Saylor dit d'ailleurs qu'il a inventé cette action grâce à l'intelligence artificielle, hein, que ses avocats n'avaient pas eu l'idée de ce mécanisme de dividendes variables payés mensuellement pour à la fois offrir de la stabilité et un rendement élevé, le tout backé par des bitcoins. Donc vraiment un produit qui fonctionne, puisqu'on a un contexte de marché très difficile et qu'on est toujours, la promesse est tenue, au-dessus des 100 dollars dès qu'on s'approche du 15 du mois. Un produit qui permet à Stratégie d'acheter beaucoup de bitcoins, puisqu'on estime que sur ces 3 séances, 11, 12 et 13 février, Stratégie va pouvoir acheter 2500 bitcoins environ uniquement grâce à l'émission de nouvelles actions STRC, hein, puisque dès que le cours de l'action passe au-dessus de 100 dollars, Stratégie en profite pour émettre de nouvelles actions, ce qui lui permet de lever des capitaux et d'acheter des nouveaux bitcoins. Donc au moins 2000 bitcoins, peut-être 2500 qui vont être achetés rien que sur ces 3 dernières séances. Et ça procure aussi à Stratégie un effet de levier, puisque parallèlement à ça, Stratégie va émettre aussi des actions ordinaires pour améliorer encore la structure de son bilan et qui lui coûteront beaucoup moins cher, parce que là pour le coup il n'y a pas de dividendes à verser. Et ce qu'on a observé ces dernières semaines, c'est que Stratégie appliquait un ratio de 1 à 6 généralement. Pour une action STRC émise, ils vont émettre environ 6 actions ordinaires, ce qui leur permet d'améliorer la structure de leur bilan à moindre coût. Et ça, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour l'actionnaire de Stratégie, puisque l'émission de STRC lui permet d'augmenter le nombre de Satoshi par action. Alors il y a un coût, hein, c'est le dividende à verser. C'est gagnant pour la société elle-même, puisque l'émission d'actions ordinaires pour un ratio de 6 à 1 permet d'améliorer la structure du bilan de la société et permet un effet de levier de 6 environ. Et donc on pourrait avoir pour cette semaine un achat d'environ 10 000 à 15 000 bitcoins grâce à l'effet de levier procuré par l'action STRC. Donc on aura la confirmation lundi, mais ce ne serait pas étonnant que lundi on apprenne que Stratégie Bitcoin ait pu acheter au moins 10 000 ou 15 000 bitcoins cette semaine et porter son nombre total de bitcoins à environ 730 000 bitcoins au bilan. Et donc j'ai un paradoxe que j'aimerais partager avec vous. C'est comment se fait-il que le marché donne une bonne note à STRC en quelque sorte, hein, puisque le produit fonctionne, le marché valide STRC, et pour le moment le marché fait baisser le Bitcoin. Les deux me paraissent incompatibles, puisque très rapidement, hein, si ça continue à ce rythme-là, STRC va conduire à un assèchement du nombre de bitcoins disponibles sur le marché. Il va y avoir une raréfaction de l'offre. On estime qu'il y a entre 5 millions et 8 millions de bitcoins réellement liquides disponibles sur le marché. En tout cas, des bitcoins qui bougent à moins d'un an. Et là, au rythme où Stratégie va en acheter, dans 5 à 10 ans, il ne restera plus grand-chose. Donc logiquement, ça devrait faire exploser le cours du Bitcoin, mais pour le moment, le marché n'anticipe pas cela, puisque le Bitcoin souffre, hein. Il a perdu 50% en 4 mois. Donc on a un paradoxe, une action STRC qui cartonne, qui fonctionne bien,
qui permet de lever beaucoup de capitaux, où il y a une forte demande. Le marché y croit puisque le cours revient à 100 $ naturellement, et un Bitcoin qui reste bas. Alors on va voir dans les mois, même les années à venir, comment ce paradoxe va se dénouer. Moi je pense qu'il va se dénouer par une explosion du prix du Bitcoin à un moment ou à un autre. Mais il y a d'autres scénarios qui sont possibles. Il est tout à fait possible que le marché pour le moment croit en l'action STRC parce qu'elle est suffisamment garantie, mais qu'à long terme il n'y croit pas, qu'il redoute par exemple des coupures de dividendes. C'est possible. Il est possible que le marché ne croit pas à long terme au Bitcoin à cause, par exemple, et intègre cette information de la menace quantique qui peut mettre en danger la blockchain, ou bien encore de la concurrence des stablecoins. Donc tout ça peut expliquer aujourd'hui la faiblesse du cours du Bitcoin. Mais en tout cas, si les market makers faisaient correctement leur travail d'évaluation, si les arbitragistes faisaient correctement leur travail d'évaluation, moi je pense qu'ils devraient acheter le Bitcoin beaucoup plus cher, plutôt aux alentours de 200 000 ou 300 000 euros que 56 000, puisqu'on voit la puissance de la machine STRC en train de se mettre en route et en train de raréfier l'offre de Bitcoin. On aura sûrement la confirmation lundi prochain. Voilà ce que je voulais vous dire à propos donc de l'action STRC. Donc je referai, comme je vous l'ai annoncé, une vidéo début mars pour vous parler un petit peu plus du détachement du dividende. Et puis donc si l'action STRC vous intéresse et que vous souhaitez continuer à la suivre, eh bien sachez que je continuerai à en parler sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!